Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 4e édition de OOH Trends. Nous allons passer 2 heures ensemble dédiées aux perspectives du média communication extérieure. Je suis Tanguy Demange, rédacteur en chef de la correspondance de la presse et de la correspondance de la publicité. Bonjour. Bonjour Thierry. Donc moi, comme ça va être bientôt écrit sur l'écran, je suis Thierry Amar, maintenant directeur de la rédaction de 100% Média. On est ravis d'être là, n'est-ce pas, pour la Absolument, pour la 4e édition. fois. Dans cette formule en live et un peu en public. Un peu en public, avec des partenaires toujours aussi fidèles. Absolument. On va voir comment le média s'est comporté ces 12 derniers mois depuis notre dernière édition. Et puis, on va voir tout de suite quelles sont un peu les perspectives. Alors, je pense que toutes les grandes agences, que ce soit Zénith, Magda ou Groupe M, vont à peu près toutes dans le même sens. Là, c'est l'étude This Year, Next Year de Groupe M. Au niveau mondial. Donc on peut voir que le média a effectué un début de rattrapage cette année, après une baisse de quand même 26% l'année dernière au niveau mondial. Là, on est à 18% de croissance attendue en 2021 et 14% en 2022. On verra avec Thierry comment ce retour à la normale se fait en France. Et puis si on regarde un peu les perspectives à plus long terme, ce que nous dit Groupe M, eh bien, c'est que la communication extérieure bénéficie toujours d'un intérêt croissant qui est à la fois aidé par les nouveaux formats numériques qui permettent de nouvelles opportunités dans l'offre et dans la demande. Et selon Groupe M, il y a plusieurs facteurs positifs qui devraient favoriser le média. Un meilleur ciblage, la capacité d'achat en temps réel et ou en programmatique, et puis le nombre croissant des mobiliers digitaux. Si on regarde rapidement les prévisions pour la France de Groupe M, là aussi on anticipe une belle croissance du média en 2021 qui a déjà été constatée par le Bump. Et puis, si on regarde ce que nous dit Zénith, Zénith estime qu'il y aura quand même beaucoup moins de perturbations sur le média et un retour quasi normal en 2022. Je voulais aussi vous montrer cette slide qui est très intéressante, qui a été présentée la semaine dernière par Xavier Guillon de France Pub. Elle montre quand même cette extraordinaire capacité du média à rebondir dès que les déplacements ne sont plus contraints, dès que la mobilité reprend. Eh bien dans ce cas-là, le média retrouve toute sa place dans les stratégies des annonceurs. Alors Thierry, comment s'est déroulé Oui, justement, Tanguy, merci. En fait, l'an dernier, je me souviens, quasiment à la même date, on avait déjà souligné l'élasticité du média et sa capacité à récupérer des moments de crise. Et dès que les gens sortent, effectivement, et dès que la vie reprend, le média reprend tout de suite lui-même un certain encombrement. Je ne suis pas le seul, mais vous avez tous été pris dans des embouteillages, il y a eu des métros pleins, donc vous voyez que les gens sont là et sont bien là. Et ça se voit en fait dans les extraits que donne l'IREP. Donc, ce sont des chiffres qui sont nuls par ailleurs, donc ils sont dévoilés vraiment en exclusivité ici, notamment sur la colonne de droite, sur le seul T3. Vous avez eu la semaine dernière les chiffres du Bump sur les 9 premiers mois, avec des évolutions qui vont entre moins 6,3 et moins 44 en fonction des mobiliers d'affichage. Et en fait, on l'a vu dans les résultats annuels qui ont été publiés de certains afficheurs sur le seul 3e trimestre. On s'aperçoit qu'il y a déjà des chiffres en positif. Mobilier urbain, plus 106%, shopping, plus 18,2%, et on va dire des décroissances qui sont divisées par 2, 3 ou 4 par rapport à l'ensemble des 9 premiers mois. Donc, par rapport à 2019 oui, alors effectivement, moi je compare toujours par rapport à 2019 parce que l'année 2020 a été atypique. Donc ce qui compte pour le momentum, c'est vraiment par rapport à 2019. Donc on est vraiment sur un trend et une capacité du média à récupérer qui est réelle. Et on va voir tous les leviers toute cette matinée. Et on débute tout de suite avec Agathe Bousquet, présidente de Publicis Group en France.